dis-moi juste où je regarde. Est-ce que Comme je te tu veux, regarde tu me toi regardes moi. C'est Ça marche ça si qui je est regarde cool toi avec la ring, c'est que du coup, ton regard est vers moi. Donc, on est D'accord, tranquille. là c'est bon. Ouais. C'est pas trop Et le haut son ou est quoi. bon. D'accord, Le son est bon, donc tout va bien. super. Hugo Becker, je dis pas bonjour, etc. Je vais direct sur l'interview parce que moi je suis en plateau et c'est moi qui fais la chronique, donc du coup je lance Cool. en fait tes sonores avec ton interview. D'accord. On vous retrouve donc au cinéma depuis mercredi dans Le Dernier Voyage. Est-ce que vous pouvez nous résumer le film en quelques secondes? En quelques secondes, ça va être compliqué, mais je vais dire de la science-fiction, de la poésie, des fusées, des voitures volantes, Jean Reno, Philippe Catherine, voilà, par exemple. Et quelle est l'histoire? Alors l'histoire, c'est, on est 5 jours avant une potentielle fin du monde, et un astronaute est censé effectuer une mission pour nous sauver, et la veille de sa mission, il fout le camp, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, effectivement, tout le monde est à sa recherche, et se pose la question de pourquoi est-ce qu'il a foutu le camp, quoi. Voilà. C'est un premier film. C'est un premier film, ouais. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce casting? Alors, Parce que vous le défendez le film, c'est pour ouais, ça ouais, que je ouais. dis ça. Alors, comment je me suis retrouvé dans ce... En fait, on avait fait un court-métrage de ce film avant de faire le long-métrage. Et le court-métrage m'avait été envoyé de façon assez classique, mais quand je l'avais lu, j'étais vraiment tombé sous le charme de l'univers, qui pour moi était très poétique, qui me faisait penser un peu au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je trouvais ça vraiment assez beau comme histoire. Et il y avait un côté aussi fable écologique que je trouvais très, très touchant. Et très important, en fait, au-delà du fait que c'était touchant, c'était important. Et je trouvais ça malin que ce soit pas en première lecture, qu'il y ait une deuxième lecture, en fait, sur le scénario. Donc on a fait ce court-métrage qui est réalisé par Romain Quiro, et ce court-métrage a vraiment extrêmement bien fonctionné. Il a été prénominé aux Oscars, il a obtenu plein de prix, donc on était ravis. Et du coup est venue l'idée de faire un long-métrage dans le même univers, mais un peu différent, mais toujours avec un astronaute fugitif. Et en fait, ça a été très compliqué à monter. Ça a été un vrai combat, quoi. Ça a été un combat de plusieurs années. J'ai l'impression que ce soit la productrice, les acteurs, le réalisateur, vous êtes tous super impliqués dans le film. C'est rare de voir ça aussi chez des comédiens. Généralement, ils jouent leur rôle, après ils vendent le film et on essaie de faire venir le maximum de gens. Vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est, ce petit truc en plus, ou est-ce que je me trompe? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est que c'est vraiment un film que j'avais envie de défendre. Moi, c'est la première fois que c'est mon premier rôle c'est mon premier rôle au cinéma. Et j'avais vraiment envie que ce soit dans un film qui me tienne à cœur et qui corresponde un peu à mes rêves d'enfant. Que ce soit et c'est vrai que l'univers visuel du film, bah, c'est totalement le cas. Puis d'essayer de faire quelque chose de nouveau, en fait, de proposer quelque chose dans le cinéma français qui soit pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Il y a ça, et puis il y a le fond, le sens du film, qui effectivement me parlait énormément, et je trouvais ça important. Et du coup, j'avais très envie de le défendre, et c'est vrai on s'est serré les coudes avec Romain, et avec Romain Quiro, le réalisateur, et on s'est vraiment battu. Et je crois que c'est hyper important qu'un acteur soit le premier supporter d'un réalisateur, en fait. C'est ce qui permet que les choses... Parce que sinon il est seul dans son combat. Et ensuite, effectivement, il y a les producteurs qui sont venus aussi, qui sont venus l'épauler, qui ont fait un travail de fou. Et les distributeurs aussi. Enfin, on a vraiment une équipe assez démente de gens très motivés qui ont vraiment eu envie de faire quelque chose de nouveau. Mais au tout début, effectivement, moi, et je le suis toujours, un grand supporter et je pense que c'est important que les acteurs le soient, en fait, parce que ça montre aussi qu'il y a une vraie envie et une vraie sincérité. Et je pense que les spectateurs, ils le ressentent à la fin de l'histoire. Il y a un grand monsieur dans le film qu'on n'a pas vu depuis longtemps au cinéma, c'est Ouais. monsieur Jean Reno. Ah ouais. Vous avez quelques scènes ensemble, c'est comment de jouer, même si votre carrière, vous n'allez pas la refaire, ça fait un moment que vous êtes là aussi, Hugo. Non, non, bah Mais ouais, quand on mais se quand retrouve même. face à monsieur Reno, ça fait quoi? Ah ouais, c'est pareil, c'est un peu un rêve d'enfant, parce que c'est quelqu'un qu'on a vu dans des films absolument géniaux et mythiques, qui sont cultes. Donc c'était assez fou quand on a su que Jean Reno voulait venir faire le film. Déjà on a vraiment sauté de joie avec Romain, on était comme des dingues. Et de jouer avec lui, bah, c'était finalement en fait très simple et très agréable. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement gentil. Et on s'est très très bien entendu avec Jean Reno. Donc la semaine dernière, j'étais encore en train de prendre un apéro avec lui. Donc non, c'est quelqu'un je pense de vraiment passionné par son métier et qui a la volonté de venir aider une jeune génération. Et ça, c'est vraiment agréable. Je pense qu'il a vu dans l'univers de Romain, etc., et dans ce film,
quelque chose qui lui parlait, je pense, dans le sens du film, mais aussi dans l'idée d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est une vraie chance pour nous d'avoir eu quelqu'un comme ça, et qui est très accessible finalement, et très bienveillant. Vraiment, c'est le mot que j'utiliserais, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la bienveillance à l'état pur, Jean Reno. Donc, ouais, c'était J'ai l'impression qu'on pourrait reprendre les mêmes adjectifs pour vous qualifier, vous, si on se mettait du point de vue de la jeune fille qui joue le rôle d'Elma. Ah bah c'est super gentil de dire ça, ouais. Il y a une complicité qui crève l'écran, très clairement. Ben, j'espère, merci beaucoup en tout cas. Mais comment... Parce qu'elle, c'est un de ses premiers rôles. Oui, c'est elle. C'est une novice. Donc, exactement. Donc elle s'appelle Lia Oussadik Le Serre. Et c'est son premier rôle. C'est son premier rôle au cinéma. Et effectivement, elle est. C'est quelqu'un qui a une énergie débordante, avec qui c'est extrêmement agréable de travailler. Et on s'est très bien entendu très vite. En fait, on s'est très vite osé ses caméras avec Romain. On a très vite rigolé, on s'est très bien entendu. Et effectivement, moi, j'avais très envie qu'il y ait une relation qui soit sincère dans le travail et dans la vie, que ce soit quelque chose, que ce soit un peu à l'image de ce film-là qui se fait un peu main dans la main. Et donc, ouais, j'ai essayé en tout cas. Bah, c'est gentil, si ça se voit, tant mieux, quoi. Mais bon, faut jamais dire des trucs quand il y a une salle avec des journalistes à l'intérieur. Vous avez expliqué que vous avez tourné au Maroc, Ouais. et que ça n'avait pas été tout le temps simple. Ah, c'était chaud même. C'était très très chaud. Ça ne se voit pas à l'écran. Ouais, Donc, tant mieux. Tant mieux. qu'est-ce qui s'est passé au Maroc pour que ça soit chaud? Non, mais c'est un film où on avait quand même En fait, on reste un petit film. C'est un film qui mêle du spectaculaire et de l'intime. C'est un film de science-fiction poétique, comme on le disait, mais qui est finalement un film qui nécessiterait un budget très important qu'on n'avait pas. On reste un petit film. Et donc ça engendre des conséquences de tournage. Ça veut dire qu'on tourne en peu de temps, il faut être très efficace, il faut tout travailler en amont. Donc on s'est énormément préparé pour le film. Pendant un mois, on a répété avec Romain, Elia, on était chez moi, on répétait, on travaillait les scènes, etc. Et donc sur le tournage, il y a une intensité, il y a une urgence. Il y a une urgence. Et donc pour Romain, pour rentrer toutes ces scènes, il fallait que tout le monde soit à fond, et trouver des solutions, trouver des systèmes D constamment. Et en fait, c'est intéressant de travailler dans la contrainte aussi et dans l'urgence, parce que surtout pour un film comme ça où finalement c'est un astronaute fugitif, donc quelque part ça a du sens par rapport à l'histoire. Oui, ça permet une émulation où tout le monde en fait est extrêmement investi. Le chef opérateur qui était extrêmement investi, toute l'équipe. Donc ouais, de temps en temps, c'était quand même un peu chaud sur certaines scènes où on savait qu'on avait peu de temps. Il y a beaucoup de scènes où on voulait tourner dans des lumières qui étaient particulières, vraiment au lever du jour ou au coucher du soleil. Et donc on a peu de temps. Et le lendemain, on doit faire d'autres scènes, donc on ne pourra pas refaire ces scènes-là. Donc ça nécessitait une concentration assez extrême. Ouais. Et c'était assez génial en même temps, parce que assez souvent, comme on tournait en décor naturel, on tournait en longue focale. Il y avait pas mal de scènes qui étaient en longue focale, ce qui signifie que en fait, l'équipe technique est assez loin de la scène dans laquelle et du décor du film et des acteurs, et que la caméra vient les chercher en longue focale. Et donc pour les acteurs, on est en immersion totale. Donc ça, c'était assez dément. Ouais. C'est un film poétique, c'est aussi un film de science-fiction. Ouais. Les films de science-fiction, on joue dedans, mais on ne sait pas ce que ça va rendre. Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu le film? Parce que vous n'êtes pas dans la tête de Romain, même si vous avez confiance. Vous n'êtes pas dans sa tête. Bien sûr. Je suis désolé parce que j'ai un peu la voix cassée, mais en même temps, c'est parce qu'on a célébré hier, on a célébré la sortie. La sortie. Et que on va en revenir parce que ça a bien marché. D'accord, donc voilà, c'est pour ça que je m'excuse d'avance si parfois c'est difficilement audible. Mon impression sur le film. La première fois quand on découvre le film. Alors, c'est un peu biaisé parce que j'avais vu le court-métrage. Donc je connaissais l'univers. Et le court-métrage, la première fois que je l'ai vu, c'était chez Romain sur un vidéoprojecteur. Et j'étais extrêmement ému. Vraiment, j'étais ému, quoi. J'étais très ému à la fin du film. Et la première fois que j'ai vu le long, c'était pareil. Je suis resté dans la salle. Je suis resté dans la salle à la fin du film. C'était au Max Linder. Je suis resté devant. J'avais envie de le revoir. Je leur ai dit d'ailleurs, j'aimerais le revoir tout de suite en fait.
parce que je l'ai trouvé extrêmement riche, en fait, extrêmement complexe. Je trouvais que tout ce que j'espérais dans les nuances en fait du film et dans sa poésie, c'était présent. Donc j'étais très touché, quoi. J'étais très touché. Et puis bon, évidemment, il y a un côté Madeleine de Proust quand on a joué dans le film et quand c'est une aventure aussi grande, aussi longue, avec autant de combats, etc. Il y a vraiment un côté Madeleine de Proust. Donc je pense que ça jouait aussi dans l'émotion. Mais j'ai trouvé, ouais, j'étais fier aussi. Je dois reconnaître. Faut pas toujours le cacher, quoi. Faut le dire. Je me disais, waouh, ça valait la peine, quoi. Tout ça, ça valait la peine. Ça correspondait en tout cas à ce que j'espérais de ce film-là. Lors de En termes d'émotion, en termes de ressenti à la fin, j'étais un peu sous le coup. Ouais. Lors de l'avant-première, vous aviez tous l'air un petit peu émus et stressés en même temps. Mais ouais. C'était quoi, la peur de le dévoiler au public avant qu'on arrive à la sortie d'hier? On ne sait jamais en fait comment le film va être perçu, reçu, si le ressenti va être le même que nous. Et je pense qu'il y avait aussi une émotion de se dire, c'est un peu surréaliste pour nous. Il y a des moments quand même, on a l'impression qu'on est transporté d'un endroit à un autre, et on est là, on se dit, ok, donc là on présente le film, ça y est, là on présente le film, quoi. Et alors ça a pris un temps énorme de travail, et ouais, je pense qu'il y avait aussi cette émotion-là de se dire, ok, en fait, ça y est, il va sortir au cinéma, quoi. Il sort en salle, il y a des affiches dans le métro, c'est un truc, c'est quelque chose. Enfin, c'est à vivre, c'est quand même assez fou. Et donc mercredi, hier, le film est sorti. Et donc mercredi, hier, le film est sorti. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai un peu la voix cassée. Parce qu'on a quand même célébré ça. On a fêté ça parce que c'était assez génial pour nous qui sommes un petit film. C'est un super démarrage. C'est vraiment un super démarrage. Et voilà, on ne pouvait pas espérer mieux pour un film de ce type-là. Que les gens aient la curiosité d'y aller, de voir les retours des gens dans les salles, etc. Qui est affiché pour beaucoup complet, etc. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et voilà, en plus c'est la réouverture des cinémas, donc tant mieux. Tant mieux pour le cinéma aussi et peut-être pour d'autres films. Peut-être ça va ouvrir la voie vers des films de ce type-là. J'espère, je le souhaite. C'est aussi pour ça qu'on le fait. On pourrait essayer de faire une nouvelle proposition. Mais ouais, on a bien fêté ça. On a bien fêté ça hier. C'est vrai que on pouvait pas espérer mieux sur un petit film comme ça. Donc c'est top. Dernière question, parce qu'en plateau, on va me poser la question, donc je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça, mais non, allez-y. La saison 2, je te promets, c'est pour quand? Alors, vous m'embêtez pas du tout. Parce que je suis très heureux d'avoir fait cette série que je trouve très réussie. Donc, vous m'embêtez pas. Et la saison 2, on va la tourner cette année. Voilà. Vous sentez une différence maintenant? Une différence? C'est-à-dire? Un premier rôle dans un long métrage qui fonctionne dès sa sortie, une série qui a fait plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1, des séries qui cartonnent également sur Canal+. Vous sentez une différence dans votre carrière, une impulsion différente? Est-ce que 2022 c'est l'année Hugo Becker? Non, mais en tout cas c'est extrêmement plaisant de pouvoir faire des projets comme ça c'est sûr. C'est une grande chance, j'en ai conscience, donc j'essaie d'être à la hauteur aussi de cette chance-là. C'est assez génial de pouvoir être projeté dans des univers qui sont très différents. Après, je me refuse un peu de trop regarder tout ça. J'ai de vivre les choses comme elles le sont, garder bien les pieds ancrés dans le sol et continuer à se battre pour faire des projets. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui souhaite, nous, à Hugo Becker, dans la matinale? Qu'est-ce qu'on lui souhaite? On souhaite que le film continue sur cette lancée, peut-être, que les gens aillent au cinéma, qu'il fasse pas très beau ce week-end, je suis désolé, mais ce serait pas mal pour nous. Et puis d'autres projets de ce type-là, et que je récupère ma voix quand même, un de ces quatre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était top. Ouais.